Et merci pour, Seigneur, ce que tu nous révèles, les mystères de ta parole. Je veux te bénir et te glorifier ce matin de ce que tu agis dans nos cœurs, dans nos vies en profondeur. Seigneur, transforme nos vies selon ta parfaite volonté et aide-nous à entrer dans cette parfaite destinée que tu as tracée d'avance pour chacun d'entre nous. Nous te sommes si reconnaissants de ce que tu nous as rachetés au prix de ton précieux sang que tu as versé jusqu'à la dernière goutte pour nous racheter parce que tu nous as tant aimés, que tu as préféré mourir pour nous que de devoir vivre l'éternité sans nous. Et nous te disons merci pour ta faveur ce matin. Je veux lier les esprits diaboliques, démoniaques qui cherchent à voler la semence de ta parole. Je paralyse ces esprits méchants et diaboliques. Et au nom de Jésus, Seigneur, je libère la semence de ta parole, je libère l'onction de Dieu, qu'à toi revienne toute la louange et la gloire. Amen. Et Amen, donne gloire à Jésus. Alléluia. À lui revient la gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Cette semaine, j'ai appris 2 nouveaux termes. L'un s'appelle défaut inévitable et l'autre mentalité zéro défaut. Ouais, ça se contredit quelque peu, mais c'est en lisant des articles que j'ai trouvé cela. Le terme défaut inévitable est utilisé par, je ne sais pas si tu es au courant de cela, mais il y a peut-être des restaurateurs ici ou je ne sais pas, mais c'est les organismes de contrôle qui utilisent ce défaut inévitable pour désigner la quantité de contamination qui est autorisée dans les aliments. Hello? Ouais, par exemple, tu aimes les pâtes? Qui aime les pâtes ici? Moi, je suis assez fan de pâtes. Hein. Ça doit être un peu du sang italien en arrière-plan qui doit être là. Et les organismes de contrôle semblent autoriser alors je ne sais plus combien de grammes ou de milligrammes par gramme de pâte. Je ne sais plus exactement la quantité, mais les organismes permettent un certain nombre de fragments d'insectes. Waouh, c'est délicieux, hein? Non, ça te permet de consommer des protéines en même temps, tu vois, c'est pas mal, non? Idem pour la farine, un certain nombre de fragments d'insectes. Il paraît que c'est inévitable à quelque part, parce que dans le blé qui amène la farine, il peut y avoir des fragments d'insectes, de toutes sortes de choses. OK? Alors en même temps, j'ai lu un autre terme dont je n'avais jamais entendu parler. Il s'agit de mentalité zéro défaut. Et là, il est affirmé que la fabrication doit être exempte de tout défaut, absolument. Mais la question est, est-ce que c'est vraiment possible? J'ai lu un article au sujet de la programmation de logiciels. Y a-t-il des informaticiens ici? Des gars qui font, tu sais, qui codent, qui fabriquent des progiciels ou des logiciels. OK, cet article dit qu'il est impossible, mais absolument impossible, d'obtenir zéro défaut dans la programmation d'un logiciel. Il y aura toujours un bug qui va se présenter à un moment donné. J'ai aussi lu une citation intéressante qui dit ceci: le moyen le plus rapide de tuer la motivation est ce que l'armée appelle une mentalité zéro. La mentalité zéro défaut, c'est quelque part une atmosphère qui tolère absolument aucune erreur. Et la perfection à ce moment-là est exigée jusque dans les moindres détails. Néanmoins, l'armée, cette même armée, elle considère qu'une mentalité zéro défaut, c'est un grave échec en matière de leadership. Pourquoi? Parce que ça tue l'esprit d'initiative nécessaire à la réussite sur les champs de bataille. C'est complètement dingue. Alors, si tu appliques cela à ta vie, si tu essayes de vivre une vie zéro défaut, sans aucun défaut, ben, tu seras toujours paralysé par de l'indécision. Tu ne feras plus rien. Tu ne feras plus rien. Siri, je ne t'ai pas parlé. Alléluia. Et dans ce cas, tu iras, comment dirais-je, tu iras là, ou plutôt tu fuiras
les responsabilités. Tu iras dans l'autre sens. Tu fuiras les responsabilités parce que tu auras toujours peur de faire des erreurs. Et du coup, tu auras aussi du mal à prendre des décisions dans ta vie et tu auras du mal à accepter les responsabilités. Dans un tel cas, tu vivras avec de la pression, avec de la culpabilité qui ne sera jamais résolue tout simplement parce que tout le monde, je ne sais pas si tu l'as constaté, mais tout le monde a des défauts. Personne n'est parfait ici-bas, cela même si on est appelé à être parfait comme le Père est parfait dans le ciel. Néanmoins, tu n'es pas encore dans le ciel et pour le moment, tu n'es pas encore parfait. Tu dois te perfectionner, certes. Néanmoins, rien n'est parfait sur cette planète, mis à part la parole de Dieu. Cette planète passera, le monde passera, la parole restera. La parole est parfaite, mais tout le reste est brisé. Nos relations sont brisées. Bien souvent, ce n'est pas le top du top à ce niveau-là. Le monde est brisé, le temps, le climat est brisé, l'économie est brisée. Si tu essayes de vivre avec une mentalité zéro défaut, tu seras frustré durant toute ta vie et ce sera juste terrible. C'est en tous les cas ce que nous dit l'Écriture, les Écritures. La parole de Dieu dit en paraphrase qu'il n'y a pas une seule personne sur toute cette terre qui soit bonne et qui ne commette jamais de péché. Il n'y en a pas un seul. Il n'existe pas de personne irréprochable. Il n'y a pas un seul gars, pas une seule femme sur cette terre qui fait toujours le bien et qui ne commet jamais de péché. Mes amis, Jacques chapitre 3 dit au verset 2 qu'aucun d'entre nous n'est parfaitement qualifié, en paraphrase. Si nous nous trompons tellement souvent, comprends cela, lorsque, par exemple, nous ouvrons notre bouche, lorsque nous commençons à parler, tellement souvent on se trompe. Laisse-moi te dire quelque chose, si tu pouvais trouver quelqu'un dont les paroles qui sortent de sa bouche seraient toujours parfaitement vraies, alors, oui, tu aurais devant toi une personne parfaite qui contrôlerait parfaitement sa vie. J'en ai connu qu'un seul, c'est Jésus le Christ vivant. C'est lui le seul. Mais en vérité, on échoue absolument tous sur ce point. On a tous des aspects de notre vie, des aspects de notre personnalité, des aspects de nos relations qui ne fonctionnent pas de manière parfaite, correctement. La Bible dit les choses de la manière suivante. Elle l'exprime dans Romains 3 au verset 23 en disant « Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu ». Alléluia. Tous ont péché, c'est-à-dire toi et moi, et aussi le pape, et aussi tous les autres. Tous ont péché. Cela signifie que personne n'est parfait, que tous sont tombés dans les erreurs, et non seulement dans des erreurs, mais aussi dans de l'échec. Okay? Dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 8, il est dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Hello! Êtes-vous là ce matin? Ou cet après-midi, peu importe, comme vous voulez. La chose est qu'il est impossible, comment dirais-je, de ne pas pécher du tout. Une pensée de travers, c'est déjà fichu. Par contre, il est possible de pécher moins. Mais tu ne seras jamais sans péché tant que tu seras sur cette planète parce que tout est brisé autour de toi. Il y aura des choses immanquablement qui t'énerveront. Tu comprends? Et tu commenceras à cogiter, etc. Toutefois, il est possible de beaucoup moins pécher et de s'occuper de ses défauts. Ça t'intéresse, ça? Ça va aider. Hein? Et c'est ce que j'aimerais voir avec toi aujourd'hui. Alors, je voudrais aller très, très vite parce qu'il y a tellement à dire. Je pourrais vous parler de cela jusqu'à demain matin non-stop. OK. Ma première question est, pourquoi est-il si difficile de changer les choses en moi que j'aimerais pourtant changer? Pourquoi c'est si difficile de changer certains aspects dans notre vie qu'on a du mal à supporter, qu'on n'aime pas et on a du mal à les changer? Pourquoi est-ce si difficile? Et ensuite, je voudrais voir avec vous comment faire pour changer ces choses. Regarde avec moi ce que dit Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4.
il nous donne ce chapitre-là, il est absolument extraordinaire, il faut que tu le lises et que tu le relises encore. Éphésiens 4 te donne 6 conditions nécessaires pour amener du changement dans ta vie. Le thème de ce mois, jusqu'à la fin du mois, c'est en Christ, ok? Et en Christ, nous sommes appelés à du changement. Alors, que faut-il faire pour changer ces choses qu'on veut vraiment changer? Premièrement, pourquoi est-il si difficile de changer ce que je n'aime pas en moi? Il y a 4 raisons à cela. Je voudrais répondre très rapidement. 4 raisons pour lesquelles il est tellement difficile de changer certains défauts de notre vie. Je parle des choses difficiles qui... tu as déjà souvent voulu changer certains aspects de ta vie, mais c'est comme si ces choses faisaient de la résistance. Alors, en premier lieu, eh bien, tu as du mal à changer bien des choses dans ta vie. C'est parce que, tout simplement, tu vis avec ces défauts, avec ces mauvaises habitudes depuis déjà très longtemps. Ces choses sont installées dans ta vie. Et comprends bien que tu n'es pas devenu tel que tu l'es actuellement juste à travers un claquement des doigts du jour au lendemain. Non, il a fallu beaucoup de temps pour que peut-être tu sois en aussi mauvais point à quelque part. Et cela ne s'est pas fait juste comme ça, n'est-ce pas? Certains de tes schémas de fonctionnement, je parle là par exemple de tes peurs, de tes angoisses, je peux parler de tes défauts, de la manière dont tu te comportes à certains moments ou face à certaines personnes, etc. Toutes ces choses sont plus que probablement déjà ou plus que probablement apparu dans ton enfance. Peut-être que c'est apparu dans ton enfance, tu avais commencé à avoir des réactions qui, pas forcément justes, mais tu as eu ces réactions pour résister à une douleur ou pour faire face à du stress ou à faire face à des parents violents ou que sais-je. Mais la chose est qu'aujourd'hui, tu es adulte, mon frère, ma sœur, et tu continues toujours encore à agir de la sorte comme tu le faisais dans l'enfance. Et pourtant, tu n'es plus un enfant. Et la vérité, c'est que ces défauts dans ta vie, qui sont là depuis déjà très longtemps, et des défauts qui, pour beaucoup, sont autodestructeurs, ce sont des choses qui te sont devenues familières. Ça t'est devenu familier et quelque part, tu peux même te sentir très à l'aise avec tes défauts. Alors, bien évidemment, comme c'est installé depuis longtemps, changer ça, ça coûte. La deuxième raison pour laquelle tu as du mal à gérer tes défauts, c'est parce que tu t'y identifies. Tu t'identifies à tes défauts. Non seulement j'ai des défauts depuis quasi toute ma vie, mais en plus, j'ai tendance à m'y identifier. Et c'est un gros problème. Je veux que tu comprennes cela, parce que très souvent, toi et moi, nous avons tendance à confondre notre identité avec nos défauts. Tu n'es pas tes défauts. Tu n'es pas non plus tes péchés. Tes péchés sont une chose, tes défauts sont une chose, mais tu n'es pas ni ton péché, ni tes défauts. Hello, ça n'a rien à voir. C'est peut-être quelque chose que tu fais, mais ce n'est pas ton identité, ça ne correspond pas à ton identité. En d'autres termes, beaucoup de gens, pour exemple, au lieu de dire, par exemple, je travaille de trop, ils vont te dire, je suis un bourreau du travail. Tu as déjà entendu ça? OK? Au lieu de dire, par exemple, j'ai tendance à remettre à plus tard, ils disent, qu'est-ce que tu veux? Je suis paresseux, c'est comme ça, etc. Et en fait, tu te crées une identité. Tu peux très bien dire, par exemple, tu peux dire, ouais, je suis timide, ou je suis agressif, je suis passif, ou encore, je suis peureux, j'ai peur. Et tu commences à t'identifier à ces défauts. Écoute-moi. Tu n'es pas tes défauts et tu n'es pas tes péchés. C'est d'ailleurs la différence entre ce qu'enseigne la Bible, n'est-ce pas, et une association, allez au hasard, telle que, pour exemple, les alcooliques anonymes. Tu as déjà entendu parler de cette association, oui? OK. Chez les alcooliques anonymes, par exemple, la personne va se lever, tu sais, on fait des réunions de groupe, et une personne va se lever, elle va se présenter. Par exemple, ce gars va se lever, il va dire « Bonjour, je m'appelle Gérard et je suis alcoolique ». OK, c'est comme ça que ça se passe. En d'autres termes, cette personne calque son identité sur son défaut. Tu me suis?
Je suis Gérard et je suis alcoolique. Mais dans la pensée de Dieu, on devrait se lever et dire, bonjour, je m'appelle Gérard, je suis un enfant de Dieu en Jésus-Christ et actuellement je me bagarre contre l'alcool. Ce n'est pas la même chose. Tu n'es pas un alcoolique, tu es avant tout un enfant de Dieu si tu as donné ta vie à Jésus. Tu te bagarres peut-être contre ce défaut, mais ton défaut n'est pas ton identité. Tu vois la différence? Tu n'es pas ton péché et tu n'es pas non plus ton défaut. Tu sais, beaucoup de gens pensent que parce qu'ils ont une certaine tendance, une certaine convoitise, une certaine attirance, une certaine habitude, que c'est eux, que c'est leur identité. Et de telles personnes vont te dire, je suis un ceci, je suis un cela, je suis un coureur de jupons, je suis un boulimique, je suis ceci, cela. Non, 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 non. Ce n'est pas ça qui fait ton identité. Ça n'a rien à voir. Et c'est très important parce que lorsque tu te vois lié à ton défaut, lorsque tu te regardes lié à ton défaut, automatiquement, tu te places en position de perpétuer ce défaut. Puisque ce défaut, ça devient toi. Et à ce moment-là, tu continues dans cette voie. En d'autres termes, si pour exemple, tu vas dire, par exemple, je suis toujours nerveux lorsque je dois prendre l'avion. Automatiquement, lorsque tu prendras l'avion, devine ce qui va se passer. Ben, tu vas être nerveux. Tu vas être nerveux, tu vas être dans le stress. En d'autres termes, c'est comme si tu proclames une prophétie qui se réalise par elle-même. Elle s'auto-réalise. Si tu dis « je suis toujours en retard », devine quoi? Tu seras toujours en retard. Et oui, c'est tout simplement ça. Ou encore, je suis ceci, je suis cela, etc. Et automatiquement, tu agiras en fonction de ce que tu déclares comme étant ton identité, alors que cela n'est pas ton identité. C'est un défaut, c'est peut-être un péché ou un défaut, mais ce n'est pas toi. Et du coup, cela t'empêche de changer si tu agis de la sorte, parce qu'inconsciemment, tu t'identifies à ta manière d'agir, à ta manière de penser, de désirer, de convoiter et que sais-je encore. OK, alors il est difficile de changer parce que peut-être tu as eu des défauts durant toute ta vie, je viens de te le dire, et aussi parce que tu as tendance à t'identifier à tes défauts. Troisièmement, il est difficile de changer parce que tes défauts t'apportent toujours une récompense. Tout ce que nous faisons est récompensé, mes amis. Les gens ne font pas des choses qui ne sont pas récompensées. Attends, réfléchis un instant. Et du coup, tout ce qui est récompensé, tu vas le répéter. Si tu fais quelque chose et que tu sais très bien que ce n'est pas bon pour toi, mais tu le fais, tu fais quelque chose, par exemple, qui est autodestructeur, qui te démolit, qui ruine une relation, qui va gâcher ton mariage ou encore qui va détruire que sais-je d'autre, c'est parce que, quelque part, tu en retires une sorte de récompense. Tu en retires peut-être un gain sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, ou tu n'es peut-être, probablement tu n'en es pas conscient, mais tout ce que nous faisons, c'est toujours quelque part récompensé, sinon on ne le ferait pas. Chaque fois qu'un comportement négatif est répété encore et encore, que ce soit chez un enfant ou chez un adulte, ça ne change rien. C'est toujours parce que tu obtiens quelque chose en retour. La Bible nous dit et nous demande de nous examiner nous-mêmes. Qu'est-ce que dit la Bible? De s'examiner soi-même. Qu'est-ce qu'elle nous dit là? Elle nous dit pourquoi tu fais cela? Quelle est la récompense que tu en retires? Pourquoi est-ce que tu continues à le faire? Qu'est-ce que tu en retires? Parce que tu ne fais pas les choses sans retirer un bénéfice. Mais si cela... Même si c'est que temporaire, même si ce n'est que tout à fait éphémère. Mais imagine tes enfants. Combien d'enfants poussent leur maman à crier? Regarde, une maman va dire, les enfants, à table, le dîner est prêt. Elle va le dire gentiment, sans crier. Et qu'est-ce qui se passe? Aucun enfant ne bouge. Aucun ne va venir à table. Et la mère va encore répéter, les enfants, le dîner est prêt. Et bien évidemment, il n'y en a aucun des bambins qui vient à table. Et du coup, qu'est-ce que fait cette mère? Elle va crier, les enfants, si vous ne venez pas tout de suite, ça va chauffer. Et tu en as un après l'autre qui s'installe. En fait, les enfants ont appris à leur mère à crier. Pourquoi? Parce qu'elle a appris elle-même et compris
que si elle crie, alors les enfants bougent, ils agissent. Vous suivez le mécanisme? Mes amis, ce schéma, il est vrai. Écoutez ceci, dans tous les domaines de notre vie. Absolument, c'est complètement dingue. C'est vrai dans tous les domaines de ta vie. Je ne sais pas ce que valent tes défauts. Et donc, du coup, qu'est-ce que va faire la mère? Puisqu'elle reçoit la récompense de voir les enfants agir, elle va commencer toujours à crier. Elle ne peut plus parler normalement. Et elle va crier, elle est toujours énervée. Je ne sais pas ce que valent tes défauts. Peut-être est-ce pour masquer ta douleur que tu entretiens un défaut. Possible. Pour masquer une douleur. C'est peut-être pour dissimuler une peur que quelque part tu entretiens un défaut. Peut-être que c'est pour te donner une bonne excuse quand tu échoues. Tu vois, pour chercher à te déculpabiliser. Ou encore, c'est peut-être pour compenser un sentiment de culpabilité. Peut-être que c'est pour te venger de quelqu'un, un ancien conjoint, un parent, que sais-je. C'est peut-être pour attirer l'attention. Mais toujours est-il que tout ce que tu fais, quelque part, tu en retires une forme de récompense. Et c'est ce qui t'explique qu'il est difficile de changer les choses que pourtant tu n'aimes pas dans ta vie. Quatrième raison à cela, pour laquelle il est difficile de changer ses défauts, c'est parce que, comment dirais-je, ces défauts qui sont bien ancrés dans ta vie, n'est-ce pas? Tu as du mal à les changer parce que Satan te décourage. Il existe un adversaire. Tu es un esprit, tu vis donc connecté sur le monde de l'esprit. Et face à Christ Jésus, il y a aussi le prince des ténèbres. Satan veut que tu restes coincé dans ce qui paralyse et pourrit ta vie. Et du coup, il te suggère constamment des pensées qui sont négatives. Je te l'ai déjà dit, du style... ça, je ne sais pas si je l'ai enseigné ici, mais vous pouvez revenir sur notre chaîne YouTube cci12.tv et écouter au moins les 2 derniers enseignements que j'ai partagés à l'église de Cayenne, parce que ce sont des sessions qui précèdent à quelque part celle-ci. Mais je t'avais dit, je crois, je ne sais pas si je l'ai dit ici ou à Cayenne, lorsque Dieu te donne une idée, c'est de l'inspiration. Lorsque Satan te donne une idée, c'est de la tentation. Retiens ces 2 choses. Quand Dieu te donne une idée, c'est de l'inspiration. Quand Satan t'en donne une, c'est de la tentation. Et lorsque tu as une idée personnelle, c'est de la stupidité. Non, c'est une blague, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais en vérité, tu as sans arrêt des pensées au niveau de ton esprit. Ok, dès que tu commences à travailler sur quelque chose et que tu veux changer ta vie, qu'est-ce qui se passe? Le diable vient et il commence à te dire pas trop vite, tu penses que tu es qui là? Non, mais tu te prends pour qui? C'est une blague, parce que jamais tu arriveras à changer. Tu n'as jamais été capable de changer dans le passé et tu penses que tu vas changer maintenant. Mais tu plaisantes. Non, tu ne vas pas changer. C'est sans espoir pour toi. Ça ne marchera jamais pour toi. Continue comme ça. Lorsque tu commences à marcher, immédiatement, le diable, Satan, te dit ça ne va pas fonctionner très longtemps, tu ferais mieux d'abandonner tout de suite. Pourquoi tu te prends la tête et ça? Et quelquefois, lorsque tu essayes de changer certaines choses ou que tu permets à Dieu de travailler dans ton cœur pour changer les choses, Satan commence à mettre des peurs dans ton esprit, dans ton cœur. Et à ce moment-là, il commence à te dire, si tu t'agites, si tu continues sur ce chemin, quelque chose de mauvais va t'arriver. Si tu continues à vouloir sanctifier ta relation et arrêter de coucher avec elle, elle va te quitter. Couche. Si tu continues ainsi, plus personne ne va t'aimer. Ça, c'est la pensée du diable. D'après toi, d'où viennent ces peurs? Elles sont ancrées dans ton esprit, à quelque part. Tu as permis au diable en tout cas, tu as écouté, tu t'es permis de l'écouter. Alors, que faut-il pour changer ces schémas qui sont tellement profondément ancrés au niveau de tes tripes? Il y a 6 conditions à remplir pour cela. Punaise, le temps passe. Je paralyse ce prompteur au nom de Jésus. Dans Éphésiens 4, au verset 21 à 27, lisons rapidement, très rapidement. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs.
à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Mes amis, dans ce passage, il est question de 6 conditions. Dis avec moi 6 conditions qu'il nous faut remplir, qui sont requises pour un changement réel dans ta vie. Il y a 6 conditions à remplir. Premièrement, pour changer, il faut apprendre ce qu'est la vérité. C'est la première condition. Jésus a dit, lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Tu ne seras libre qu'à partir du moment où tu connaîtras la vérité. En d'autres termes, tu ne seras jamais libre si tu ne connais pas la vérité. Et l'apôtre Paul dit exactement la même chose au verset 21. Il dit, si du moins c'est lui que vous avez écouté, si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. OK, alors le secret du changement dans ta vie personnelle, ce n'est pas quelque chose qui arrive en prenant une pilule hein, ou même en suivant un programme ou un processus qu'il y aura du vrai changement. Ce n'est pas non plus lié à une thérapie ou à un bouquin ou à autant de séminaires que tu le voudrais. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas non plus de la psychologie ou quoi que ce soit d'autre qui va te permettre de changer. La solution pour un authentique changement dans ta vie se trouve dans la vérité. Dans la vérité. Et la vérité, mes amis, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas tout ce que tu peux t'imaginer, c'est un homme dans la gloire. La vérité, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, avant de pouvoir changer, tu dois connaître et affronter la vérité déjà sur toi-même face à celui qui est la vérité, face à la parole. Avant de pouvoir changer tes relations, tu dois connaître et affronter la vérité sur ce point. Tu dois connaître et affronter la vérité au sujet de ton passé si tu veux changer. Tu dois connaître et affronter la vérité sur Dieu avant d'être capable de réellement pouvoir avoir une relation d'intimité avec lui et d'amener du changement. Tu dois connaître et affronter la vérité au niveau de tes habitudes, au sujet de tes blessures, au sujet de tes blocages. Tu dois connaître et affronter la vérité sur ton potentiel, sur tes talents. Tu dois connaître et affronter la vérité au sujet des autres, des frères, des sœurs, des parents, que sais-je. Tu dois connaître et affronter la vérité au sujet du plan de Dieu pour ta vie. Et laisse-moi te dire que rien ne change tant que tu ne t'appuieras pas sur la vérité. Si tu ne connais pas la vérité au sujet de ces choses, automatiquement, tu vas construire une vie qui va être fondée sur des choses fausses, sur du faux semblant, sur des mensonges. Et du coup, tu rencontreras de l'opposition. Tes fondations, dès que tu vas rencontrer de l'opposition, tout va s'effondrer à ce moment-là. Tu seras déstabilisé, tu seras dans la confusion. Pourquoi est-ce qu'il est tellement important d'apprendre la vérité au sujet de tout ce que je veux changer dans ma vie? Pourquoi? Je vais te le dire, c'est simple. Parce qu'à chaque fois que tu es confronté à un problème, c'est parce que tu as cru à un mensonge. Tu as cru à un mensonge. C'est très simple. Je vais te donner un exemple. Je dois faire ceci, par exemple, pour avancer. Ou encore, je dois faire cela pour être aimé. Il y en a qui vont dire, je dois faire ceci pour être plus heureux. Ah bon, vraiment? T'es sûr? T'es sûr de ça? T'es vraiment sûr? Jésus a dit que la vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit, fais ceci et tu seras heureux. Il a dit, la vérité va t'affranchir. Fais cela et puis tes relations iront bien. Non, 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 il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit non plus, comment dirais-je, Jésus dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, Jésus, c'est moi qui détiens la vérité. Il n'a pas non plus dit qu'il va nous montrer le chemin de la vérité. Non, 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 non. Il n'a pas non plus dit qu'il va nous enseigner la vérité. Non, il a dit, je suis Ayam, Ich bin, je suis la vérité. C'est ce que Jésus a dit et c'est tellement différent. Tu peux donc faire confiance à sa parole. Sa parole, c'est l'Écriture, c'est la Bible. Jésus, c'est la parole incarnée dans la nature
de l'homme qui a marché durant 3 ans et demi sur cette terre, le Christ vivant qui a été crucifié, qui a pris la rançon que méritait ton péché et ta perdition pour te racheter. Il est entré dans le tombeau, il est sorti le 3e jour par la puissance de la résurrection. Mes amis, c'est juste incroyable. Et le verset suivant nous indique la 2e condition pour amener du changement dans ta vie. Alors pour changer, il te faut faire des choix. Dis avec moi, je dois faire des choix. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ça ne suffit pas de vouloir changer. Il faut faire des choix qui vont être radicaux, qui est un choix radical. Il ne suffit même pas de dire « je rêve de changer ». Rêve toujours. Les rêves ne valent rien si tu ne te réveilles pas pour les réaliser. Vous êtes OK avec cela? Donc, plus qu'un désir, plus qu'un rêve, il faut que tu prennes une décision. Tu ne changeras pas tant que tu n'as pas fait le choix, tant que tu n'as pas pris la décision de changer. Tu sais, beaucoup de gens pensent à changer, ils prévoient de changer, ils veulent changer. Ils disent un jour, je changerai, lorsque j'aurai le temps de le faire, je changerai. Mais pour autant, ils ne font jamais le choix de changer. Et du coup, ils oublient de prendre une décision ferme à ce sujet. Alors, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de changement sans intention. Oui? OK, pas de changement sans intention. Je te pose la question, en quoi seras-tu différent dans 6 mois, à la fin de l'année 2023? Seras-tu plus fort émotionnellement? Seras-tu mentalement plus affûté? Seras-tu en meilleure santé sur le plan physique? Tu auras fait des check-ups, tu auras fait ce qu'il a fallu, etc. Seras-tu plus profond spirituellement? Est-ce que tu feras à ce moment-là réellement ton culte personnel, ton dévotionnel le matin? Est-ce que tu chercheras la face de Dieu? La réponse est non, 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 à moins que tu choisisses de le faire, à moins que tu prennes la décision et que tu t'y engages. Parce que si tu dis juste « je vais le faire comme ça », à la légère, tu n'y arriveras pas. Il faut que tu prennes une décision ferme, parce que les choses ne se font pas automatiquement en claquant des doigts. Tu ne vas pas finir par être en meilleure santé juste par hasard. Ce n'est jamais le fruit du hasard, mais tu seras en meilleure santé parce que tu iras voir ton toubib, tu lui demanderas de faire un check-up général de ta biologie, tu prendras des compléments alimentaires pour fortifier ton corps, tu feras un peu d'exercice physique, tu mangeras peut-être différemment, tu feras attention à ce que ta fourchette transporte dans ta bouche, etc., etc. Laisse-moi t'ouvrir les yeux sur autre chose. Très souvent, on s'attend à ce que Dieu nous change. Et tu sais quoi? On prie, Seigneur, change-moi. Et rien ne se passe. Et pour cause, parce que ce n'est pas à nous d'attendre que Dieu nous change, c'est Dieu qui attend sur nous. C'est Dieu qui nous attend. Il attend que je m'engage. Il attend que je fasse. Pourquoi ne prenons-nous pas de bonnes décisions? Pourquoi, au fond de nous, dans nos tripes, alors que nous savons très bien que nous pourrons nous développer et grandir et qu'il y aura de la croissance dans nos vies, que si je prends la décision, que s'il y a réellement du changement, alors pourquoi je ne prends pas ces décisions? Pourquoi? La chose est, il n'y a pas de changement sans perte. C'est ça qui nous retient. Il n'y a pas de changement sans perte. Il va falloir se défaire peut-être de certaines vieilles habitudes, de certaines mauvaises habitudes. Et du coup, il n'y a pas de perte sans douleur. Mes amis, certains d'entre vous, vous êtes comme paralysés actuellement parce que peut-être vous avez du mal à lâcher prise dans certains domaines de votre vie. C'est un choix. Et c'est la deuxième chose que Dieu te demande de faire. Il te demande de faire le bon choix, même si ça engendre des pertes qui vont engendrer des douleurs. Au verset 22, il est écrit du même chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. » À vous débarrasser, c'est-à-dire à lâcher prise. Hello, vous êtes là? À lâcher prise, à arrêter de cacher ton ancienne et mauvaise nature, ton ancien style de vie, toutes ces mauvaises habitudes, tous ces mauvais modèles, tous ces défauts qui ont pourri ta vie, qui t'ont amené sur le terrain de la convoitise, de la jalousie, de la colère, de tout ce que tu peux t'imaginer, etc. Écoute ceci, je ne sais pas si tu en es conscient, j'en sais rien, mais chacun de tes parents,
autant ton père que ta mère, t'ont donné quelque chose comme, je ne sais plus, j'avais lu ça, quelque chose comme 23 000 chromosomes, je crois. Chacun de tes parents t'a donné à peu près 23 000 chromosomes. Ok, et parce que tes parents étaient imparfaits, ils t'ont aussi donné certaines de leurs imperfections. Ça fait partie de ce fameux ADN biologique. Tu as remarqué ça, non? Tu as remarqué que, je ne sais pas pour toi, mais plus tu vieillis et plus tu ressembles à tes parents. Et les gars, si vous voulez marier une fille, regardez sa mère. Parce que plus elle vieillira, plus elle finira par lui ressembler. Les filles, si vous voulez vous marier, regardez leur père. Non, non, et puisque nous sommes tous issus d'Adam et d'Ève, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on est tous issus d'Adam et Ève, qu'est-ce qui va se passer? Depuis Adam et Ève, la vieille nature a toujours eu tendance à pécher et à vouloir faire ce qu'elle n'était pas censée faire. Lorsque tu étais enfant, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit, ne touche pas la cuisinière, elle est chaude, la plaque va te brûler, ne touche pas ça. Et qu'est-ce que tu as fait? 2 minutes plus tard, tu avais des cloques, tu t'étais brûlé. Et on a dû te soigner. OK? Et tu te retrouves devant un panneau où il y a marqué peinture fraîche, ne pas toucher. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais. Tu n'as pas tendance à se dire depuis combien de temps elle est fraîche? Oh mince! Tu fais exactement ce que tu devrais. C'est quand même fou, non? Pourquoi est-ce qu'on agit de la sorte? On est tous pareils. C'est notre vieille nature, cette tendance à se dire que personne n'a à nous dire ce qu'on a à faire. Quoi, il y a marqué ne pas toucher peinture fraîche, tu n'as rien à me dire. Moi, je vais toucher. Tu le fais comme tu défies les choses. Ok, tes défauts sont donc en partie, bien évidemment, biologiques, parce que tu as reçu de ton ADN biologique, en partie sociologique aussi, en partie spirituelle également, depuis la chute dans le jardin d'Éden. Et certains de tes défauts révèlent de la nature, d'autres révèlent peut-être viennent de l'éducation ou sont dus à des circonstances que tu as vécues, d'autres encore sont le fruit de mauvais choix que tu as faits et certains proviennent bien évidemment de tes chromosomes. Ok, alors cela dit, peu importe d'où ils viennent, tous ces défauts, tu dois y faire face. Si tu veux changer, tu dois y faire face. Et je veux que tu écrives ceci. Je veux vraiment que tu l'écrives. Ma génétique explique en partie mes penchants, mais n'excuse pas pour autant tous mes péchés. Ça n'excuse pas mes péchés. Ça peut expliquer mes penchants, mais ça n'excuse pas mes péchés. Ce n'est pas parce que j'ai un penchant naturel pour faire quelque chose que je dois le faire. Hello, je suis un enfant de Dieu. OK? J'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu pour m'aider. OK? Alors, pour exemple, je peux naître avec une tendance naturelle à me mettre en colère. Il est évident que certaines personnes ont plus ou moins de facilité à se mettre en colère que d'autres. T'en as, ils se mettent en colère pour un oui, pour un non. OK? Ils sont nés comme ça. Certaines personnes, elles sortent de l'utérus de leur mère et punaise, au lieu de simplement pleurer, ils crient, râlent. Déjà, bébé. Non, mais c'est vrai, t'en as qui sortent, ils ne pleurent pas, ils râlent. OK? Certaines personnes sont prédisposées quelque part à se mettre en colère, d'autres non. Mais pour autant, même si tu as une tendance naturelle à te mettre en colère, ça ne t'excuse pas si tu maltraites quelqu'un. Tu n'as pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour cela. Tu n'as pas le droit de le faire. Certaines personnes naissent en étant naturellement motivées et sont prêtes à conquérir le monde dès le premier jour de leur vie. Tu vois, tu as des bébés, la maman les met au sein, tu as l'impression qu'ils vont manger le sein entier. Tu vois, ils vont tout conquérir. Là. C'est des voraces, ils ont ça dans le sang, etc. D'autres ne sont pas nés avec beaucoup de motivation, sont du genre à se laisser faire, à toujours être en arrière. Tu es peut-être né avec une tendance naturelle à ne pas faire grand-chose. OK, mais cela n'excuse pas pour autant de ne rien faire dans ta vie et d'être un paresseux. Ça ne l'excuse pas. Comprends que ce n'est pas parce que tu as une tendance ou un désir ou une attirance ou une affinité ou une prédisposition que tu dois pour autant passer à l'acte.
Non, 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 tu es un enfant de Dieu. La génétique explique en partie ton penchant, mais en aucun cas elle n'excuse ton passage à l'acte et tes péchés. En aucun cas. Maintenant, voici la bonne nouvelle, et j'en ai déjà parlé. Une fois que tu as donné ta vie à Christ Jésus, une fois que tu es en Christ, une fois que tu es un enfant de Dieu, que tu as cette nouvelle identité en Christ, tu as aussi reçu une nouvelle puissance, un nouveau pouvoir qui est plus grand que toutes tes anciennes tendances. Tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et cette puissance est incroyable. En fait, si tu veux t'attaquer aux défauts de ta vie, ben, Dieu a un rôle à jouer dans ta vie. Et tu sais quoi, toi aussi, tu as un rôle à jouer. Il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que toi, c'est tous les deux. Il faut que tu aies une relation avec ton Créateur, avec Dieu. En grandissant physiquement, il y a des choses que tu peux faire pour t'aider à grandir. Tu peux manger de manière équilibrée, tu peux faire de l'exercice, tu peux te coucher à des heures décentes pour avoir un sommeil de qualité, tu peux faire un peu de sport. Il y a des choses que tu peux faire et ça va t'aider à te développer sur le plan biologique. Mais il y a des choses qui vont complètement échapper à ton contrôle et qui appartiennent qu'à Dieu. Peu importe combien tu manges, dors ou fais de l'exercice physique, tu ne peux pas choisir la taille que tu vas atteindre. Tu ne choisiras pas que de faire 1,80 m ou 1,90 m ou 1,70 m ou que c'est. Ce n'est pas toi qui choisis ça. C'est Dieu qui est au contrôle de cette partie. Ce n'est pas toi qui choisis ta structure osseuse. Une partie de ta croissance physique va donc être liée à la responsabilité de Dieu, lui qui t'a engendré. Et une partie de ta croissance physique, ben, à quelque part, elle est soumise à ta responsabilité, bien évidemment. Alors, il en va de même pour la croissance spirituelle. Dieu a un rôle à jouer. Et toi aussi, tu as un rôle à jouer au niveau de ta croissance spirituelle. Si le matin, tu ne prends pas un temps particulier avec Dieu en lisant l'Écriture et en te nourrissant et en lui parlant, ben, personne ne va le faire à ta place. Regarde, dans Philippiens 2, au verset 12 à 13, il en est parlé. « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » D'autres termes, tu dois mettre en œuvre ce que Dieu met en œuvre dans nos vies. Laisse-moi t'expliquer ce verset en détail. Je ne veux pas que tu le comprennes de travers, surtout pas. Regarde, il est écrit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect ». Remarque bien, il n'est pas dit « Continuez à travailler à votre salut ». Non, il est écrit « Mets en œuvre ton salut » et non pas « pour ton salut ». Ce n'est pas pour ton salut. Nulle part dans les Écritures, il est dit que tu dois travailler pour ton salut. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne peux pas le gagner, ton salut. Tu ne peux pas gagner le ticket d'entrée dans le ciel. Tu ne peux pas acheter ton entrée dans le paradis. Tout simplement parce que c'est un cadeau de Dieu. C'est un don. C'est quelque chose qui est gratuit, que Jésus a accompli sur la croix à ta place. Dans Éphésiens 2, au verset 8 à 9, il est dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas travailler pour entrer dans le paradis. Tu ne peux pas gagner une place dans le ciel. La Bible ne cesse de répéter qu'il s'agit d'un don gratuit. Mais une fois que tu as reçu ce cadeau, une fois que tu as passé des ténèbres à la lumière, que tu as passé du côté de la perdition dans le royaume du Fils de son amour, une fois que tu as reçu Jésus dans ton cœur, eh bien, tu peux travailler avec ton salut, pas pour, mais avec, et tu peux même le développer. Que signifie le développer? Vivre pour une résurrection meilleure. Que signifie mettre en œuvre ou travailler avec ton salut? Est-ce que tu as je vais te l'expliquer, c'est très facile. Tu as déjà été dans une salle de remise en forme, de muscu, de gym? Ouais, vous avez déjà fréquenté ça? Vous avez pris un ticket, vous avez dit toute l'année j'y vais. Et au bout d'un mois, vous avez payé pour l'année, mais vous n'y êtes plus allé, quoi. OK, mais tu as déjà fait ça, non? Tu vois comment que ça se passe. Qu'est-ce que tu fais dans une séance d'entraînement? Quand tu t'entraînes, tu vas dans une salle de remise en forme, tu n'y vas pas pour inventer des muscles, non? Non, tu n'inventes pas les muscles. Tu y vas pour développer les muscles que Dieu t'a déjà donnés, c'est ça? OK, d'accord? Tu ne peux pas créer de biceps à partir de rien. Tu n'es pas Dieu. Moi non plus, je ne suis pas Dieu. Dieu est Dieu. Mais nous, on est juste ses créatures. OK? Mais quand tu vas t'entraîner dans une salle de sport, tu développes ton muscle que Dieu t'a donné. Et lorsque tu mets en œuvre ton salut, lorsque tu travailles à ton salut, tu n'obtiens pas ton salut, tu l'as déjà.
tu l'as reçu. Tu comprends cela? Puisque tu es déjà sauvé, mais tu développes, tu cultives, tu te saisis de plus de révélations au sujet de ce salut. Et tu découvres que dans ce paquet cadeau, il y a aussi la guérison, il y a la délivrance, il y a le développement, tu grandis en maturité spirituelle. Donc travailler ne signifie pas travailler pour le salut, mais ça signifie que tu développes ce que Dieu t'a déjà donné. Et à la sortie, la récompense, c'est une résurrection meilleure. Alors remarque bien qu'il est dit, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Qu'est-ce que ça signifie? Suis-je censé avoir peur de Dieu? Mes amis, suis-je censé trembler devant Dieu? Oh, bien sûr que non. Ça ne signifie pas d'avoir peur de Dieu, mais plutôt d'avoir peur de manquer le meilleur de Dieu, de manquer ce que Dieu a en réserve pour moi. Aie peur de gâcher ta vie. Aie crainte de passer toute ta vie sans jamais connaître le parfait plan de Dieu pour ta vie, pour une destinée qui vaut la peine d'être vécue. Dieu dit que tu dois prendre cela très au sérieux. Prendre ta vie au sérieux parce que tu n'en as qu'une seule, tu sais ça? Et tu n'en as qu'une seule. Hein? La réincarnation, ça ne fonctionne pas. Hein? C'est du pipeau, c'est du fake. C'est de l'invention diabolique. T'imagines, tu te réincarnes en poulet, tu te retrouves dans la basse-cour de tes petits-enfants, tu finis dans la casserole. Non, il y a un truc qui ne marche pas là. Non, tu n'as qu'une vie, qu'une vie. Et tu sais quoi? Tu dois prendre ta vie très au sérieux parce que ça a une implication éternelle. Si tu es tellement occupé à gagner une position à ton boulot, toujours plus, jamais assez. Si tu es tellement occupé à vouloir être absolument populaire à tout prix et que tu travailles comme un dingue juste pour cela, mais que tu ne travailles pas sur ta propre vie, sur ton propre cœur, sur ton être intérieur, si tu ne t'occupes pas de tes défauts, si tu ne cherches pas à grandir, à te développer spirituellement, en vérité, tu passes à côté de l'essentiel. Ton compte en banque, tu ne l'emmèneras pas au ciel. Tout ce que tu auras acquis, tes galons, ta popularité, ça restera là. Et laisse-moi te dire, après l'enterrement, t'es vite oublié. Hein? Ouais, même les plus populaires. OK, alors toi et moi, on a besoin de travailler sur notre vie. Et c'est de cela qu'il est question lorsque la Bible dit que nous devons travailler sur notre salut avec crainte, n'est-ce pas? Pas pour, mais avec le salut. Alors regarde ce que dit la Bible, comme on l'a déjà lu. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Quand la Bible dit que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir, cela signifie qu'il te donne l'énergie, l'onction pour le faire, pour agir. Et en vérité, Dieu te donne deux sortes d'énergie. Oh, il y aurait tellement de choses à dire. Le vouloir et le faire. En d'autres termes, la volonté et l'action. Deux choses que Dieu te donne. Okay? La réponse pour changer ta vie, ce n'est pas dans ta volonté humaine. Tu es limité, ta chair a des envies contraires à l'esprit. Ce n'est pas là que ça marche. C'est Dieu qui te donne la volonté et le pouvoir de le faire. Le changement dans ta vie ne se fera pas juste en disant « Ah, je vais me forcer à être heureux ». Et tu penses que ça fonctionne, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas une question de volonté propre. Il faut que Dieu te donne la volonté, le pouvoir et le faire. OK? Troisièmement, ça nous amène au troisième changement. Il me reste encore un peu de temps. Le verset 23, je croyais entendre un piano. Ouais, ça veut dire, fais gaffe, la fin arrive. Ça m'amène au troisième changement. Le verset 23 nous dit que le changement exige une nouvelle manière de penser. Je veux que tu entendes ça. Nouvelle manière de penser. La bataille contre le péché, contre tes défauts également, pour que tu puisses devenir une meilleure personne, ça passe toujours par une bataille mentale. C'est dans le mental, ça commence dans l'esprit. Et c'est là que tout va se gagner ou se perdre. C'est au-dedans de toi. Tu n'es pas ce que tu penses être. Écoute ce que je dis. Tu n'es pas ce que tu penses être. Mais ce que tu penses, tu l'es. Tu n'es pas ce que tu penses être. Mais ce que tu penses, tu l'es. Regarde ce que dit la Bible. Tel un homme pense, tel il est. En paraphrase, la Bible dit que c'est du cœur que sortent les choses de la vie, que coule l'abondance de la vie. Et la façon dont tu penses détermine la façon dont tu te sens. Et la façon dont tu te sens détermine la manière dont tu vas agir. Comprends cela. Si tu veux changer ta manière d'agir,
que tu n'aimes pas, si tu veux changer ton comportement, pour exemple, peut-être que tu veux changer un comportement parce que tu n'es pas bien quand tu es au milieu de beaucoup de personnes ou tu te sens nerveux à ce moment-là, par exemple, ou si constamment au milieu des gens, tu as tendance à faire l'idiot, à toujours sortir une grosse vanne, mais qui n'a ni queue ni tête, mais juste pour attirer l'attention ou autre. Et après coup, tu t'en veux, tu te dis, mais je ne suis pas bien, mais je me sens nerveux, il faut que j'ai un comportement, etc. Si tu veux changer ta manière d'agir, tu dois changer ta manière de te sentir. Parce que si tu agis avec nervosité, c'est parce que tu te sens nerveux. Tu me suis? Maintenant, si tu veux changer ta manière de te sentir, tu dois changer ta manière de penser. Et ça vient d'abord de la pensée. Tu ne peux pas te concentrer sur ce que tu ressens. Tu ne peux pas lutter contre le sentiment. Tu ne peux pas forcer ce sentiment, mais tu peux changer. Tu peux changer ce que tu ressens en changeant ta manière de penser. Et chaque sentiment, retiens cela, est toujours déterminé par une pensée. Si tu dis, par exemple, je ne suis pas très affectueux avec mon épouse parce que je ne ressens pas vraiment comment je pourrais être affectueux avec elle, eh bien, tu dois en premier lieu changer ta manière de penser. Si tu dis, je ne peux pas être affectueuse avec mon époux ou avec mon épouse ou ceci, cela, change d'abord. Tu dois changer la manière dont tu penses à ton époux ou à ta femme. C'est un choix que tu dois faire. Tu ne peux pas contrôler tes sentiments, mais par contre, tu peux contrôler les pensées. Les pensées, tu les contrôles. Les sentiments, non. Si tu changes tes pensées, ta manière de penser, et que tu commences à avoir, à ce moment-là, des pensées aimantes envers ton époux ou envers ton épouse, envers quelqu'un d'autre, peu importe, cela va changer tes sentiments. Automatiquement, les sentiments suivront ta manière de penser. Si tu penses avec amour, automatiquement, tes sentiments deviendront des sentiments d'amour. Mais si tu penses en pensant, ouais, elle ne mérite pas ou il ne le mérite pas, etc., automatiquement tes sentiments ne suivront pas. Et c'est ce que dit la Bible au verset 23 d'Éphésiens 4. Éphésiens 4, c'est fou. C'est vraiment le mode d'emploi de ta vie. Regarde, il dit à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, c'est-à-dire dans votre mentalité, dans votre pensée. Il faut donc un renouvellement spirituel de tes pensées qui agit alors sur tes attitudes. Tu ne changeras pas tant que tes pensées ne changeront pas, tant que tes attitudes ne changeront pas. Et tes attitudes ne changeront pas tant que ta pensée n'aura pas changé. Et c'est ce qui t'explique qu'il est important d'avoir un temps personnel chaque jour avec le Seigneur. Un temps où tu vas ouvrir la Bible, où tu vas lire la Bible, où tu vas parler à Dieu, ce qu'on appelle la prière, ce qu'on appelle aussi le culte personnel, le dévotionnel. Tu écoutes Dieu en méditant la parole, tu parles à Dieu à travers la prière. Et là, tu dis à Dieu, Seigneur, il y a quelque chose que tu souhaites me dire, parle-moi à travers de ta parole, etc. Tu sais comment on appelle un changement d'état d'esprit, un changement de mentalité? Je vais encore te dire ça rapidement. Tu sais comment on appelle ça? Un changement de mentalité, un changement d'état d'esprit. Tu sais comment les Écritures appellent ça? Tu veux le savoir? Quel est le terme théologique utilisé pour cela? C'est le mot repentance. Repentance. Se repentir signifie littéralement changer d'avis, changer de mentalité, changer d'état d'esprit. Tu sais, beaucoup de gens pensent que le mot repentance, c'est un mot terrible, difficile, horrible. Ils n'aiment pas ce mot, mais c'est un mot d'excellence. C'est le mot le plus positif qui existe dans ce monde. C'est un mot ultra positif. Les gens pensent que le repentir, c'est ce type-là qui essaye d'effrayer les gens pour les faire passer de l'enfer au paradis. Tu sais, ce gars à la longue barbe qui est ultra religieux, qui tient une pancarte au coin de la rue et qui dit hey, « la fin du monde est proche, repentez-vous, repentez-vous, vous allez griller en enfer. » Tu vois, il te dit que tu vas mourir, frire comme une frite en enfer. Et puis que eux qui tiennent la pancarte, nous irons tous au ciel. Mais toi, tu vas mourir en enfer. Alors même si ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas ça la repentance. Absolument pas. Le mot repentir vient du grec d'un mot qui se prononce métanoïa. Tu as déjà entendu cela? Métanoïa. Métanoïa signifie changer d'avis, changer de mentalité. Il s'agit de faire un demi-tour sur le plan de ton mental, au niveau de ta manière de penser. Cela signifie que lorsque je me suis repenti, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé du péché au pardon.
Je sais que je pécherai peut-être encore, mais je sais que le pardon de Dieu m'est acquis, même pour les péchés à venir, etc. Je suis passé de la culpabilité à la paix, je suis passé de la pression à la joie, je suis passé de l'enfer au paradis, je suis passé de mon chemin humain pourri, avec tous ses défauts, etc., à celui de Dieu. Je suis passé du stress à la confiance, à la foi. Et le fait de me repentir, ça a donc été la chose la plus positive de ma vie. D'ailleurs, si j'avais su ce que cela implique, ben, je l'aurais fait beaucoup plus tôt dans ma vie. J'ai perdu du temps. Aussi, je n'ai pas regretté de m'être repenti. C'est la meilleure décision de ma vie que j'ai pu prendre en disant pardonne-moi Seigneur, je te remets ma vie. Je suis passé du regret à la paix. De la paix, je suis passé au pardon. Mes amis, lorsque je me suis repenti, j'ai changé d'avis absolument sur tout. J'ai changé d'avis sur moi. Avant, je pensais que j'étais nul, que j'y arriverais jamais. Et ensuite, je me suis vu comme un enfant de Dieu privilégié entre les mains du Père. J'ai changé d'avis sur ma manière de voir Dieu. Je croyais que c'était un vieux barbu qui était aussi loin que les étoiles. Et j'ai découvert qu'il était plus près que l'air que je respire, qu'il était un bon père pour moi. Dieu n'est pas en colère contre moi. Il est en colère contre le péché, mais pas contre moi. J'ai changé ma façon de voir la vie. Quand je me suis repenti, j'ai changé ma façon de penser à l'avenir. J'ai changé ma façon de penser au ciel et à l'enfer. J'ai changé ma façon de penser au sexe, à la sexualité. J'ai changé ma façon de penser aux problèmes que je peux rencontrer durant ma vie. J'ai changé ma façon de penser aux autres. J'ai changé ma façon de penser au sujet d'absolument tout dans ma vie, au sujet de mes parents, de mon passé, de mon présent, de mon avenir. C'est ce que signifie se repentir. C'est un demi-tour dans mon cœur, au niveau de mon esprit, de mon mental, de ma mentalité. Combien d'entre vous utilisent un GPS du style Google ou Waze? Je ne sais pas, vous utilisez ça, non? Oui, vous l'utilisez. Dans votre voiture, très certainement que tu l'utilises avec une application qui, en actionnant la voie, non? OK. Et quand, par exemple, tu te trompes de direction, tu prends une mauvaise sortie, tu as peut-être... les hommes, ils choisissent toujours une voie de femme. C'est bizarre. Les femmes, toujours une voie d'homme. Tu as le choix entre les deux. Et puis, à peine tu t'es trompé de direction, tu entends la voix. C'est comme si ta secrétaire te parle. Faites demi-tour aussi vite que possible. Vous vous êtes trompé de route. Faites demi-tour aussi vite que possible. La sagesse, mes amis, se manifeste dans ma vie et la tienne en fonction de notre rapidité avec laquelle nous faisons demi-tour. C'est-à-dire que nous changeons d'état d'esprit, de mentalité. Lorsque Dieu nous dit de nous repentir, il dit, je veux que tu fasses demi-tour aussi vite que possible. Tu es sur le mauvais chemin, tu es sur une mauvaise route, tu vas dans la mauvaise direction, ça va t'emmener nulle part, ça va t'emmener là où tu ne voulais pas aller. Tu dois changer ta façon de penser, tu dois remplir ton esprit avec ma vérité, avec ma parole, et non plus avec les mensonges du diable. Je pose la question, pourquoi est-il si important de passer du temps dans la parole de Dieu dans la Bible? Tout simplement pour apprendre à penser différemment. Pour apprendre à penser différemment. Je n'ai pas le temps de le développer, mais je voudrais encore peut-être voir 2-3 points. C'est dimanche, ouais, on peut continuer dimanche éventuellement. C'est tellement. Il y a tellement d'outils. Tu as besoin de ces outils. Oh, il faut que tu apprennes à penser différemment au sujet de tes défauts, mon frère, ma soeur. Qui n'a pas de défaut ici? Je vais te mettre dans un bocal et du formol, parce que ça n'existe pas normalement. Il faut que tu apprennes à penser différemment au sujet de tes défauts. Et les femmes disent à leur mari, viens dimanche prochain, tu as besoin de changement. Et les femmes et les hommes disent, toi aussi, mon amour, toi aussi, tu as besoin de l'entendre. C'est, OK, on va prier. Parce qu'on n'aura pas le temps sinon, parce qu'on veut partager le repas du Seigneur. Et c'est important. Jesus. Punaise, c'est les Suisses qui ont inventé la montre, paraît-il. C'est pas possible, ça. Mets-toi debout, s'il te plaît.
Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Est-ce que la parole a parlé à quelqu'un ce matin? Oui, ça a commencé à vous parler. Mais tu sais quoi, je suis très frustré là. Et je vais te dire pourquoi, parce que je voulais vous donner les solutions pour le changement. Et vous ne m'avez pas laissé le temps de vous les apporter. Je vous ai expliqué les mécanismes. Alors, tu ne peux pas ne pas être là dimanche prochain. Et tu connais des gens autour de toi qui ne sont pas parfaits? Il y en a plein, hein? Emmène-les dimanche prochain. S'il te plaît, emmène-les. Et puis tous ceux qui veulent se marier, emmène-les, s'il te plaît. Parce que j'ai à leur parler à ce sujet. Ça va être chaud. Muchas calor. Aïe, aïe, aïe. OK, qui veut se marier ici? Lève ta main, lève ta main. Ouais, tu veux te marier? C'est ton fiancé à côté de toi? Non, ce n'est pas ton fiancé. Tu veux te marier aussi? Ouais, un jour? Ouais, alors tu dois être là dimanche. Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Tu veux te Oui, frère, tu veux te marier. Je prie pour que... Mais je veux que tu entendes d'abord ce que j'ai à dire. Comme ça, tu seras tranquille. Tu veux te marier aussi? Alléluia. Qui d'autre encore? Non, mais levez votre main, on ne sait jamais. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un là. Oh, il ne faut pas chercher votre mari dans une disco, cherchez-le à l'église. S'il vous plaît, cherchez un chrétien tant qu'à faire. OK? Sinon, vous aurez trop de travail. Amen. OK, ferme les yeux. Ferme les yeux. Mets une main sur ton cœur. Je veux prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, parce qu'aucun de nous n'est parfait, et aussi parce qu'on a tous des faiblesses dans nos vies, je sais que certains de ces domaines sont si douloureux que nous-mêmes, on a du mal à y penser. Quelquefois, on a des défauts dans notre vie et on est même gêné. On se sent coincé dans la peur, dans le secret. Et je sais que tout le monde ici a lutté contre certains défauts. Ça peut être sur le plan émotionnel ou relationnel, ou spirituel, ou mental. Certains d'entre nous vivent peut-être des relations difficiles qui semblent complètement bloquées, des relations qui sont devenues froides, qui se meurent, qui ne connaissent absolument pas le pardon. Peut-être même qu'elles sont éloignées, séparées, brisées, et beaucoup d'autres luttent contre de mauvaises habitudes, ou contre des blessures secrètes, ou contre des peurs qui sont hors de contrôle dans leur vie. Seigneur, Père, au nom de Jésus, je te prie de donner à chaque personne ici présente le courage de faire le premier pas, de faire le choix, de vouloir du changement, même si c'est un changement difficile, qui va coûter, mais qui s'impose. Je voudrais que tu répètes avec moi à haute voix, je veux t'entendre. Et je voudrais que tu dises, Père, au nom de Jésus, je veux apprendre à être vrai. Je ne veux plus construire ma vie sur des faux semblants, mais je veux apprendre la vérité me concernant. Je veux connaître le chemin sur lequel je dois marcher. Et je veux que tu me rendes conscient des choses lorsque je m'écarte du bon chemin. Et comment je peux y revenir et y rester. Je veux commencer, Seigneur, à passer du temps avec toi dans ta parole, cela chaque jour, afin d'apprendre les fondements de la vérité. Seigneur, tu as dit que le changement exige de faire des choix. Et il y a des choses que je dois laisser tomber, je le sais. Alors aide-moi à avoir le courage de mettre ces choses de côté. Et Père, au nom de Jésus-Christ, s'il te plaît, aide-moi à mettre en œuvre ce que tu produis dans ma vie. Aide-moi à travailler avec le salut, non pas pour le salut, mais avec ce grand salut que tu m'as accordé. Donne-moi la volonté et le pouvoir qui vient de ton Saint-Esprit et qui est plus grand que ma propre volonté. Seigneur, je veux apprendre à penser d'une nouvelle manière. Je veux que mon esprit soit rempli jour après jour par ta parole pour que je connaisse un renouvellement spirituel qui se produit au niveau de mes pensées et qui va influencer mes habitudes. Seigneur, je veux avoir la même pensée, la même attitude que Jésus. Et je sais que je ne peux pas faire cela tout seul. Alors, Saint-Esprit,
s'il te plaît, viens m'aider. Aide-moi à revêtir cette nouvelle nature. Aide-moi à vivre en nouveauté de vie. Aide-moi à être une nouvelle créature, une nouvelle personne. Père, pendant que tu travailles en moi, je veux devenir de plus en plus comme Jésus. Plus solide, plus stable, plus fort, plus performant comme tu veux que je le sois. Et aide-moi, s'il te plaît, à avoir le courage d'avancer et de ne plus jamais reculer. Si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, je voudrais que tu répètes ça. Père, au nom de Jésus-Christ, je ne comprends pas tout de ta parole, mais je te dis oui de tout mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Saint-Esprit, remplis-moi de la vie de Christ et aide-moi à être fidèle à ta parole. Aide-moi à grandir et à la comprendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce qui a été vu aujourd'hui, on va le sceller, on va faire un pas de foi. Tout ce mois de août, on a travaillé sur être en Christ. Et franchement, je vous invite à écouter les 2 derniers enseignements que j'ai partagés à Cayenne. Vous les retrouverez. Vous tapez mon nom sur le CCI 12 TV et vous regardez les 2 derniers dimanches où j'ai prêché. Pas juste le dimanche d'avant où on avait le camp jeunesse, mais les 2 d'avant. Et vous aurez 2 sessions avant celle-ci qui vous aident à entrer dans une nouvelle liberté. Je n'ai même pas encore parlé des démons. J'ai parlé que du travail à faire sur nous-mêmes. Beaucoup de démons dégagent tout seuls dès que tu commences à mettre les choses en ordre de ton côté. Et je voudrais qu'on scelle aujourd'hui le fait de s'engager, de prendre la décision. Je voudrais que tu sais, on va partager le vin qui symbolise le sang de Jésus qui a été versé en mémoire de ce qu'il a fait, et le pain qu'on a rompu qui symbolise son corps qui a été brisé sur la croix pour nous racheter. Son corps et son sang qu'il a donné alors que c'est nous qui devions mourir d'un châtiment terrible et finir en enfer. Il a préféré mourir à notre place que de nous voir nous perdre. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est juste fou. Personne n'a jamais fait cela. Personne n'est jamais monté sur une croix. Aucun pape, aucun président, aucun religieux, personne. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Même les grands leaders religieux d'autres religions, personne n'a payé avec son sang. Il n'y a que Jésus qui l'a fait, qui est Dieu incarné dans la nature de l'homme. C'est juste, ça nous dépasse. C'est un plan hors sec que Dieu a déclenché pour venir nous sauver à travers, en incarnant sa parole dans la nature de l'homme, en s'offrant à notre place. Et je voudrais ce matin que tu te rappelles de ta vie passée sans Christ. Tu es aujourd'hui devenu un enfant de Dieu si tu as donné ta vie à Jésus, à cause du sang qu'il a versé pour toi et de ce qu'il a permis qu'on laboure son corps sur la croix jusqu'à le mettre à mort, à ta place. Il a pris la rançon que méritait notre péché sur lui. Je voudrais que tu te rappelles que c'était possible de devenir un enfant de Dieu à cause de ce qu'il a fait. Et je voudrais que tu regardes également sur ton avenir. C'est le pass, pas le pass sanitaire, le pass pour entrer dans le ciel que tu as eu à travers cela. Un avenir glorieux qui t'attend. Et puis pour le présent, parce que ce n'est pas encore fini, et tant que tu seras sur cette terre où tout est brisé, il y aura encore des douleurs et des déceptions. Il y aura encore des choses pas toujours faciles. Mais je voudrais que tu te rappelles que parce qu'il a fait cela, que tu n'es pas seul. Et que dans certains moments où tu penses que tu n'y arriverais pas, il te prendrait même dans ses bras et il te porterait à ce moment-là. Non seulement il a payé pour ton passé, il te porte dans ton avenir et tu n'es plus seul. Et rappelle-toi cette parole qui dit que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais il y a aussi cet avenir qui est devant toi. Alors tu vas prendre ce repas aujourd'hui, tu vas y prendre part. Et tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui je m'engage à aller au bout
je m'engage à amener du changement dans ma vie et à grandir dans mon salut. Non pas pour le salut, tu l'as déjà reçu, mais à grandir pour une résurrection meilleure. Je vais me développer et je vais entrer dans la destinée que tu m'as tracée, dans le nom de Jésus. Je vais devenir quelqu'un de meilleur, parce que tu m'aides à le devenir. Vous êtes là? Ouais? On va prier. Je vais demander au pasteur Rico de prier pour le pain et pasteur Annick, tu vas prier pour le vin. Père, oui, te bénissons